Alors ce cours a pour objet les intégrales généralisées, donc un cours relativement succinct. Et je vais d'abord faire l'introduction, la motivation de ce cours sur les intégrales généralisées. C'est un cours, comme son nom l'indique, qui vise à généraliser la notion d'intégrale classique. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'intégrale classique? Ici, pour ce cours, le prérequis, c'est que vous ayez eu un cours d'intégration dite de Riemann. Donc c'est quoi un cours d'intégration de Riemann? C'est un cours qui vous a permis, pour certains types de fonctions, en l'occurrence les fonctions continues, éventuellement par morceaux, et on reviendra sur cette notion, continue par morceaux sur un intervalle AB fermé borné, donc ici A et B sont des réels et j'insiste sur le fait que l'intervalle ici est fermé à gauche et à droite. Et ce cours vous a permis de construire l'intégrale de A à B de f de t dt. Qu'est-ce que j'entends par construire? Ce cours vous a mené à dire qu'il existe un certain réel, que vous avez noté ainsi, et cette construction est abstraite, comme la plupart des constructions en mathématiques. Pourquoi? Parce que, faisons l'analogie par exemple avec racine de 2. Racine de 2, c'est un objet abstrait au sens où, si je vous demande exactement ce que ça vaut, vous ne pouvez pas dire grand-chose de plus que c'est l'unique solution positive de x carré égale 2. Pour une fonction continue ou continue par morceau sur un intervalle fermé borné, cet objet, l'intégrale de a à b de f, c'est un objet que vous avez construit qui est abstrait, qui est un réel. Mais a priori, on ne peut pas en dire plus. Si je vous demande ce que vaut ce réel, vous ne saurez pas me dire, sauf dans des cas où éventuellement vous savez calculer une primitive de la fonction f, et donc mener un calcul qui vous donne une formule, qui d'ailleurs peut faire intervenir racine de 2 ou les exponentielles, et donc elle aussi être d'une certaine manière abstraite, mais un peu moins que ça. Alors pourquoi on s'est embêté à construire cet objet qui est l'intégrale? Bien sûr, on a en tête, dans le cas où f est positive, le fait que c'est censé représenter l'aire sous la courbe de la fonction entre a et b. Et d'ailleurs, comme souvent quand on construit un objet en mathématiques, on a même fait en sorte que cet objet représente cette aire. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, comment construire? Donc ça, je fais une digression sur comment l'intégrale de Riemann est construite. Comment définir l'intégrale pour une fonction quelconque? On ne sait pas faire, mais pour une fonction très simple, on sait faire. Par exemple, si la fonction est constante entre a et b, eh bien son intégrale, je vais simplement dire que c'est b moins a, donc disons la largeur du rectangle, fois sa hauteur, qui est donc ici la valeur constante prise par f. Donc c'est c fois b moins a. Et puis, à partir de là, vous avez pu, c'est le principe de l'intégrale de Riemann, de dire que, mais si la fonction est constante par morceau, on peut continuer à faire la même chose. Si maintenant la fonction est je vais peut-être appeler ça alpha et puis ici bêta, si maintenant la fonction est constante par morceau, c'est-à-dire qu'elle prend d'abord la valeur alpha sur l'intervalle AC, puis la valeur bêta sur l'intervalle CB, là aussi, on voit comment on va définir cette aire. Et à partir de là, vous avez pu définir, entre guillemets, l'aire d'une fonction positive quelconque, dès que cette fonction, vous pouvez l'encadrer par des fonctions qui ressemblent à ça, c'est-à-dire des fonctions constantes par morceau. Ok, donc, c'est très bien ça, c'est une construction de l'intégrale, de ce que c'est que l'intégrale d'une fonction continue par morceau sur un intervalle fermé borné à b. Mais vous voyez qu'on peut rester un petit peu sur sa fin, c'est-à-dire qu'il y a deux restrictions et qui portent sur l'intervalle. C'est d'abord que l'intervalle doit être fermé, mais aussi qu'il doit être borné. On n'autorise pas ni un intervalle de la forme 0,1, ni un intervalle de la forme, je ne sais pas moi, 1 plus l'infini par exemple. Donc on n'autorise pas de borne infinie. Et pourtant, graphiquement, si l'objectif c'est de parler d'aire sous la courbe d'une fonction donnée, on ne voit pas très bien quel est le problème fondamental. En tout cas, on a envie de pouvoir définir ces quantités. Par exemple, prenons la fonction 1 sur x, sur 0,1. Alors, cette fonction, elle n'est bien sûr pas définie en 0, et elle ressemble à ça. Donc vous voyez, on peut se demander si éventuellement l'aire sous la courbe est finie. Alors c'est pas très clair, parce que vous voyez qu'il y a de l'air qui continue à... L'air, bien que le graphe de la fonction s'écrase contre l'axe des ordonnées, il reste toujours un petit peu quelque chose.
Donc c'est pas très clair a priori hein, qu'on va pouvoir définir cet objet. Et d'ailleurs pour cette fonction-là, on va voir que ce n'est pas le cas, on ne peut pas définir cet objet. Et de la même manière, par exemple si je regarde la fonction, cette fois je regarde la fonction exponentiellement x, et je la regarde disons sur 0 plus l'infini, bon, la fonction, si ici c'est 1, elle fait ça. Même chose, hein, on voit a priori ce que serait l'intégrale de la fonction, ce serait l'air sous la courbe. Alors il se trouve que là aussi, hein, il y a de l'air qui part jusqu'à l'infini, mais pourtant on va voir que cette fonction, on peut bien définir son intégrale sur tout R+. Bien sûr, ça va être en un sens généralisé. L'intégrale de Riemann ne nous permet pas de faire ça, pas directement en tout cas, puisqu'il faut avoir une fonction définie sur un intervalle fermé borné AB. Donc, le cours va consister à rappeler la notion de continuité par morceau, puisque c'est le type de fonction qu'on va regarder, et puis ensuite on va définir l'intégrale généralisée de manière assez naturelle. Une manière très naturelle de faire, c'est de dire, bon, je ne sais pas définir l'intégrale de cette fonction sur 0 plus l'infini, par contre, par l'intégrale de Riemann, je sais définir l'intégrale sur un intervalle 0 grand A. Et l'idée va être de calculer l'intégrale sur 0 grand A, et de se demander si l'objet obtenu admet une limite quand a tend vers plus l'infini. Et si oui, c'est ça qu'on appellera l'intégrale de cette fonction sur R+. Donc ça va être ça la construction d'intégrale généralisée. Et donc ça va permettre typiquement d'intégrer des fonctions, de parler d'intégrales de fonctions qui sont continues par morceaux, pas seulement sur des intervalles fermés bornés, mais aussi sur des intervalles qui peuvent être ouverts et qui peuvent incorporer des bornes valant plus ou moins l'infini.